Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 4Star. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de la méta, on va parler de la banlist. Oui, la banlist, ça fait énormément jaser en ce moment la commu. Il y a des posts popcorn hein, sur que ce soit chez les FR, chez les Américains. Tout le monde se lâche un peu sur sa banlist. Il y a des gens, ils font carrément des listes de courses, ils arrivent, ils veulent ban 20 cartes. Si on recoupe un petit peu toutes les cartes qui sont bannies, on peut à peu près deviner ce qu'ils jouent, parce que les decks qu'ils jouent ne sont absolument pas touchés, et tous leurs counters sont bizarrement bannis. Je troll un petit peu. J'ai proposé bien évidemment de la bannise, donc je me propose en tant que joueur, je ne suis pas méta-testeur, je ne suis pas spécialiste pour équilibrer un jeu, et surtout, il y a une donnée qui est très importante aussi, je ne connais pas les cartes qui vont sortir sur les 3 prochaines BT, contrairement aux gens qui vont faire bannir les cartes. Donc du coup, ça peut jouer un peu. Également aussi, voilà, j'ai mon expérience de joueur, je joue pas mal de couleurs, donc je pense que ça... En vrai, quand on voit les post-bannies des gens, on peut voir aussi la différence entre des joueurs qui jouent pas mal de couleurs, donc qui jouent avec certaines cartes et contre certaines cartes, que certains joueurs qui jouent qu'une seule couleur ou qu'un seul deck et qui jouent uniquement contre certaines cartes, et que du coup ils n'ont pas le côté expérience du joueur qui se dit oui, quand tu joues contre moi avec cette carte là, elle est horrible, ok, mais mets-toi à ma place, des fois si j'ai pas cette carte là, contre d'autres decks je ne peux pas jouer, voilà. Donc du coup d'avoir la double casquette c'est intéressant. Je suis quelqu'un qui joue pas mal de couleurs, donc du coup je vais pas non plus vouloir bannir à tour de bras. Après par exemple je suis quelqu'un qui adore Vegex, donc je promets pas d'être hyper objectif. Honnêtement, j'arrive avec aussi... voilà, j'ai un passé, j'ai un background. Voilà, j'ai... Enfin, on a tous des opinions, ça reste très subjectif. Donc, ne... ça, dans les commentaires, dites si vous n'êtes pas d'accord avec des choses. Mais enfin, en vrai, il n'y a pas de... Il n'y a pas une vérité unique sur une banlist. Voilà. Donc, et surtout que Bandai, souvent, ils ne bannissent pas que pour des raisons compétitives. Ils bannissent aussi des fois pour des raisons pécuniaires. On y reviendra après. Donc dans un premier temps, petit rappel de qu'est-ce que peut faire une banlist. Donc dans un jeu où il n'y a pas de rotation, une banlist peut instaurer une rotation en nerfant des decks qui top. Par exemple, voilà, je prends souvent l'exemple Yu-Gi-Oh! Parce que je suis un peu ce qui se passe dans Yu-Gi-Oh! Parce que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune. Mais par exemple, dans Yu-Gi-Oh! Ils sortent des cartes fumées, volontairement pour que des gens achètent 15 boîtes, et après ils la bannissent. Et après ils la bannissent parce que c'est trop fort, ou parce que bah, du coup ils veulent la bannir, comme ça le prochain deck il aura moins de concurrence. Dragon Ball ne fait pas ça, ou très peu, et j'en suis très content. Parce que c'est... Voilà, c'est une technique de vente on va dire. Je suis pas là pour tailler des entreprises. Dragon Ball le fait très peu, mais Dragon Ball, souvent ce qu'ils font, par exemple, je vais comparer grandement avec la BT10 en termes de bannissent, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de nous, parce que là, ils bannissent des cartes en amont. Ils ont dit wide, ok, mais ce sera pas une boucherie. Vous attendez pas une boucherie. Ce sera des ajustements. Voilà, je pense qu'il y aura beaucoup d'ajustements, parce que cette bannisse, elle est prévue depuis longtemps. Les boucheries, c'est les bannisses d'urgence. Les bannisses d'urgence, ils arrivent, ils veulent pas que le deck soit équilibré ou nerf, ils veulent que le deck soit détruit et plus jouable parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir aux conséquences de telle ou telle balise, donc du coup ils bannent tout et ils tronçonnent le deck. Voilà, c'est Super Shenron, Hero Storm, voilà, ils arrivent, ils déboîtent tout. Voilà, au revoir, merci, au revoir, les cartes fumées, on les dégage. Surtout que quand ils ont voulu nerf Hero Storm et que après ils ont vu que hop, c'est toujours les mêmes cartes qui foutent la merde dans Super Shenron, voilà, là ils ont tout ban à tour de bras, ils ont fait voilà, on en a marre, voilà, tout dégage. Et ils ont eu raison. La banniste aussi, ça peut servir à enlever certaines cartes qui seront castratrices pour certains archétypes, voire qui annulent totalement une mécanique. Par exemple, pour BT12, ils ont ban No Escape Sangoku. La carte servait strictement à rien dans la méta. Elle n'était pas jouée. Ils sortent une mécanique où, si cette carte est avec une carte comme celle-là, certaines mécaniques ne peuvent tout simplement pas jouer, bah du coup ils bannent la carte. Donc, par exemple, si on avait fait des post-bannistes post-BT12, personne n'aurait sorti cette carte parce qu'on ne connaît pas les archétypes. Donc moi j'ai attendu un petit peu avant de parler de la banisse, de voir un petit peu ce qui sortait. Donc là j'ai vu ce qui est sorti en bleu, j'ai vu ce qui est sorti en noir. Je voulais surtout attendre le noir parce que surtout qu'il arrivait tôt. Parce que le noir, il y a les silver bullets qui sortent. Donc quand on voit qu'il y a une silver bullet mecha, qui est pas forte, donc je pense que mecha va survivre, mais la silver bullet est pas forte, donc
faudrait qu'ils se soient touchés un petit peu. Il y a une Silver Bullet aussi Dark Broly, donc ils vont pas totalement annihiler pareil Dark Broly. Et puis, dans les promos qui sont sortis, il y a des promos qui viennent encore renforcer des decks existants, donc ils vont pas faire une croix sur les decks qui sont sortis les 4 dernières BT. Je pense. Et donc c'est parti, maintenant qu'on a fait un petit récap, qu'on a fait un petit peu un tour d'horizon de l'environnement dans lequel va arriver cette banlist, on va faire un petit point sur la banlist BT10. Bon, la banlist BT10, d'abord, on est obligé de le dire quand même, c'est pas la meilleure banlist de l'histoire du jeu qu'on ait eu. Globalement, VGX, ils ont totalement raté VGX. Voilà, je vais pas critiquer les métatesteurs ou Bandai en général, mais je pense qu'ils ont totalement mal géré l'impact de VGX dans la méta. Quand t'arrives BT10 et que tu penses que la seule carte qui sera problématique dans VGX c'est Thalès, voilà. Surtout que là, ils vont sortir un starter BT14, ils vont se donner entre guillemets un simili Thalès au starter deck Bardock. Donc c'est vraiment, en fait, ban Thalès plutôt que Nigrishi à l'époque, c'était se tromper de cible. Voilà. C'était vraiment se tromper de cible. Après, Thalès était fort. Ça, mais les U3 l'étaient plus. Et du coup, ils sont corrigés 3 semaines après avec une banlist d'urgence. Quand ils ont vu que n'importe quel deck débile qui pouvait un peu burst, un petit peu burst, pouvait top avec les U3, ils ont fait ok, d'accord, les U3 ça dégage. Voilà. Il y en a qu'un qui est resté. Un seul qui a résisté encore et toujours à l'envahisseur, c'est Kotsukai. Voilà, parce qu'il a été designé pour contrer les arrivals ou les decks qui pouvaient trop contrôler l'adversaire sur les tours adverses. Il est encore là et pour certains il pose problème, donc on en parlera peut-être après. Teaser. BT10 aussi, pourquoi elle est imparfaite? Parce que ça paraît quand même dingue en tant que métatesteur. Ok, ça a été designé pour Boo. Ok, dans Boo c'était ultra équilibré. Surtout dans la manière dont tu avais accès, etc. Mais par contre, pas errater Super Combo BBD quand VGX sort, je suis désolé, faut pas avoir testé le deck quoi. Enfin, quand t'as une super combo qui a 30 000 de combo T3, c'est débile. T4, elle avait 40 000, c'était débile. Bref, on n'est pas là pour critiquer, du coup on s'est tapé toute une méta des BT10 qui était entre guillemets un petit peu cancer, avec un VGX qui était tier 0 quoi. Voilà. Mais bon, mais la banlist est intéressante sur certains points et c'est celle qui se rapproche plus de ce qu'on va voir. Parce qu'elle a clôturé un segment, elle en ouvrait un autre. Là, ça sera intermédiaire parce que je pense que là, on va dans un nouveau segment, mais il fait quand même référence à l'ancien. Mais ils vont juste équilibrer avec certaines cartes qui, je pense, auront trop de synergie avec des cartes dont on ne connaît pas encore les effets. Donc du coup, on peut pas tout deviner. Mais c'est quand même intéressant de discuter de certaines cartes qui peuvent poser problème ou non dans une banlist. À l'époque, ils ont ban Gogeta SR, le Gogeta A7, le fameux. Ça faisait plusieurs banlists qu'ils en parlaient, mais ils l'ont ban pas parce qu'ils le trouvaient trop fort, par son effet, et par au moment où il est arrivé. Ils l'ont ban parce qu'ils ont dit, oui, on va sortir de la rampe, donc là, il peut sortir encore un tour plus tôt. Et pour nous, ça, c'est le tour de trop. C'est un avis qui se tient. Avant, il sortait T5 et il te tuait. Là, ils se sont dit, ouais, mais là, avant, il tuait T5 et vous trouvez ça pas faire. Maintenant, il peut sortir T4. Donc, on le bannit. On a envie de dire merci. Mais ils auraient pu le ban avant quand même. C21, on était dans une méta multi, on allait passer dans une méta mono à partir du moment où quelqu'un posait un C21 et passait l'adversaire à 0 énergie. Avant, c'était que Hatchak qui prenait ça, là ça pouvait toute la méta, ils ont fait ok. Parce que ce qui est bien quand même dans Dragon Ball, c'est que on a les explications des bans. Et ça c'est hyper cool. De pouvoir comprendre dans un jeu pourquoi les cartes sont ban ou pas. Par exemple dans Yu-Gi, c'est les résultats du bac, hein. C'est juste une ligne sur un tableau. Ils mettent quand même nouveau pour que ce soit un peu moins galère dans les 200 cartes de voir ce qui a été banni. Très gentil à eux, par contre il y a zéro explication. Là au moins l'explication c'est cool. Là ils disent que c'était pour promouvoir la méta multicolore et du coup comme c'est plus, ça correspond plus avec la nouvelle méta, bah du coup la ban. C'était une bonne idée. Piccolo A2 qui n'était absolument pas joué. Ils disent qu'ils ont créé cette carte pour Objection et Goku SS3 qui était banni. Bah du coup là on a typiquement l'exemple de carte qui est trop violente en réponse, mais pourquoi elle était très violente? Bah parce que les cartes en face étaient ultra violentes, Objection était très fort, et Goku SS3 a été banni. Donc c'est normal que la réponse soit un minimum violente par rapport à ces cartes. Là ils voulaient réinstaller de la rampe qui était fer, cette carte là en termes de réponse était trop forte. Donc du coup ils l'ont ban, logique. Pareil pour le Saiyan masqué A3. Trop fort par rapport
Une réponse trop forte par rapport à la nouvelle mécanique qui est rentrée. Plan de destruction de Zamasu, avec l'unisson Zeno, ça allait devenir débile. Donc du coup, ils l'ont ban, normal. Thalès, voilà, bah... Il trouvait que sa synergie avec des cartes unisson qui vont apparaître dans la 7-10 allait être trop forte. Et que cette carte allait être trop forte. En fait, il trouvait que si tu meulais l'unisson de Vegex trop vite, tu pouvais discard une carte qui était choisie, t'allais trop avoir de cible pour Thalès, et du coup il allait arriver trop tôt et tout. Pourquoi pas? On n'a jamais connu Vegex avec Thalès, tant mieux, j'ai envie de dire. Errata, Goku Black, trop de synergie avec Zeno. Errata, Kaioshin, parce que Bandai ils font toujours des coquilles dans les textes quand ils sortent des cartes. Même problématique avec le Goku A1. Après ils ont nerf Goku Surge, normal, parce qu'ils trouvaient ça unfair qui est le plus 10 000 en défense. Après ils ont fait les leaders très très forts parce qu'ils voulaient absolument que les gens jouent Surge, parce que c'était cool. C'était cool de jouer Surge. Après ils ont jamais mis de renfort, ils voulaient repasser sur une mono. C'était normal de nerf le leader. Ils ont totalement détruit Piccolo Surge parce qu'ils ont fait bien trop fort, ils s'en sont rendus compte. Et puis le deck avait zéro interaction suivant le style de jeu, donc c'est normal qu'ils le détruisent. Ça paraissait logique. Donc est-ce qu'ils vont détruire des decks qui sont trop forts pour la prochaine méta? On sait pas. Teaser, teaser. Donc dans un premier temps, les cartes que je propose comme cartes à discuter de leur impact dans la méta. Donc on va se concentrer sur les cartes bleues en premier, après ainsi de suite les couleurs. Première carte, le Trunks A5 Counterplay. Donc pourquoi je propose cette carte? Honnêtement, je le dis direct, elle sera pas bannie. Je trouve qu'on peut envisager peut-être un jour un errata. C'est tout. Je suis pas là à dire il faut un errata. Peut-être qu'un jour on pourra envisager un errata. Que ce counterplay là empêche la pose de certaines battles, pour moi c'est un problème. En fait, pour moi le problème c'est qu'ils vont de plus en plus sortir des battles qui ont des flexions juste parce qu'il y a cette carte. Et sauf que c'est chiant. Honnêtement. Je trouve ça vraiment chiant. Par exemple, on prend le Gohanadis qui est sorti. Ils lui foutent des flexions. Ils le mettent niveau 10. Pourquoi ils font les deux? Parce qu'ils ont pas envie qu'ils prennent Trunks et qu'ils ont pas envie qu'ils prennent Freezer. Parce que Freezer passe sous déflexion. Donc du coup, ils nous créent une carte qui a un coup de 10 pour Freezer et une carte qui a déflexion pour Trunks. Donc c'est relou. Et ils vont faire de plus en plus de cartes qui ont déflexion pour ce counterplay Trunks. Sauf qu'il y a plein de cartes quand même, des autres counterplay, les 3 autres counterplay qui synergisent avec les unissons, ils n'empêchent pas la pose sur le terrain. Là c'est le seul où la carte ne touche pas le terrain. Et je trouve ça fort qu'il n'y ait même pas une limite de coup, que tu fasses x10, tous les autres effets, et ben le x10 il est là, et le gars se fait niquer sur x10. Lui non, le bleu non. Le bleu a ce privilège d'avoir un counterplay qui est tout puissant. Et je trouve ça problématique. Et j'ai pas envie que n'importe quelle carte qui sort un minimum boss monster, maintenant même des rares, qui coûtent 5 ou 3, elles ont déflect à cause de cette carte. Je trouve qu'il faudrait nerf cette carte. Je sais pas s'il y a une bonne manière de la nerf. Peut-être rajouter un coup. Par exemple des cartes de 6 ou moins, ou de 7 ou moins. Je sais pas, mais en même temps, si tu fais trop faible, et ben la carte sera beaucoup moins impactante aussi. Et j'ai pas envie de détruire une couleur. Parce que des fois, cette carte-là permet quand même au bleu, qui a besoin quand même de beaucoup de défense pour tenir, d'exister. J'aimais l'idée que cette carte pourrait avoir un jour un errata, hein, j'en demande pas un. C'est encore jouable contre le bleu malgré cette carte qui est très forte. Le Baby Golden Avenger. Pour moi, il mérite pas un ban, pour moi, il mérite pas un errata. Mais je comprends que certaines personnes se plaignent de cette carte. Parce que quand tu prends la combo Baby Parasitique, je passe à 5, je fais mon tour, je tape, j'essaye de jouer au jeu, je me prends Baby Hachiak, je peux pas jouer, le gars fait -5, c'est relou. Voilà, ça je peux l'entendre. Que ça, toute cette combo assemblée est trop forte. Je suis d'accord. Ah, il y a des decks qui peuvent rien faire, ils prennent Freezer, le gars lui meule son deck, il a perdu. Voilà. Je peux comprendre que sur cette mécanique à la fin, tu ressortes de match et tu te dises ouais c'est trop fort, ban. Après c'est une mécanique qui demande un alignement de planète, et peut-être que quand on sortira
d'une méta webcam, peut-être que les gens ont des moins bonnes sorties. Voilà, peut-être. Donc du coup, la mécanique, en termes de ratio de cartes dans le deck, normalement, elle est à sort moins. Donc la sortie unfair a sort moins que la sortie fair. Donc du coup, peut-être que... après, si ça devient un problème à la longue, parce que tout le temps, ce combo est trop fort, oui, peut-être un errata ou une ban, mais je trouve que peut-être ce sera... l'effet de parasitique qui posera plus problème que le Golden Avenger, parce que le Golden Avenger en lui-même il coûte 5 quoi. Troisième carte, Baby Achak. Donc pour moi, il mérite pas le ban. Du tout. La carte est fair. Je comprends. En fait, pour moi, la carte est fair. Par contre, le design de la carte n'est pas du tout juste. Et même plus que ça, je trouve que le design de la carte n'est pas intéressant. Voilà. Je trouve que... Après, ça correspond au bleu de vouloir stopper un tour. Parce que c'est le tour qui permet de commencer les mécaniques où le bleu devient impactant dans la game. Mais j'aime pas du tout le design de... C'est quasiment un wish des dieux, hein, c'est fin de tour à moi, quoi. Après, est-ce que cette carte sera bannie? Je pense pas. Pour moi, si je devais pinailler et donner un avis, pour moi, cette carte sort un tour trop tôt. Jamais de la vie, ça aurait dû être envisageable qu'elle arrive T3. Enfin, même pas T3, c'est quand t'as 3 énergies. Donc tu peux la sortir... Enfin non, pour moi c'est trop. Ça aurait dû être le même effet, tu vois, que la Broly SR de Broly BR. Ça aurait dû être si t'as 4 énergies ou ton adversaire en a 3. Parce que des fois elle arrive trop tôt. Genre un tour plus tard ce serait faire. Mais des fois qu'un deck aggro, honnêtement, il commence deuxième, sur son T3 il commence à vouloir taper, donc T3 ça peut être un tour de kill, mais c'est quand même pas non plus s'il a un début poussif sur son tour 1 ou sur son T2, le mec a juste perdu quoi. Donc après pour moi elle sera pas errata, elle sera pas ban parce que de plus en plus ils sortiront des contre-contre et du coup en fait ils vont plutôt augmenter les réponses à cette carte qui n'en a que très peu actuellement et qui du coup elle est frustrante. Parce que par exemple si tu joues jaune cette carte ne pose très peu de problème. Ou si tu joues bleu et que tu sors le Golden Avenger, cette carte est gérable. Pour plein de couleurs, elle ne l'est pas. Et c'est ces couleurs-là qui sont frustrées. Mais pour moi, après, ça reste quand même une SCR. Pour moi, c'est normal qu'une SCR soit un minimum forte et puisse retourner une game. Couleur suivante, donc on va passer sur le rouge. Le rouge, dans les cartes à discuter, j'en ai mis une juste parce que je la retrouve tout le temps dans les forums US. Moi, je comprends pas. Mais du coup, je voulais juste donner mon avis de pourquoi je comprends pas qu'il y ait des gens qui demandent le ban. Donc j'ai mis Champla double frappe, mais c'est valable aussi pour Kaioshin. Je comprends pas pourquoi les gens veulent qu'elle soit ban. Vraiment, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Y a des gens qui trouvent ça trop fort parce que machin, une double frappe qui sort de nulle part. Bah ouais, mais... Enfin, mettez-vous dans la tête que tout le monde ne joue pas contrôle dans le jeu. Et surtout que dans une méta, il faut le rappeler, parce qu'il y a souvent la guerre entre les joueurs aggro et les joueurs de tempo. Mais s'il n'y a pas de deck aggro pour contrôler les decks tempo, on aurait une méta où tout le monde joue la même chose. Tout le monde. Tout le monde jouerait les decks, le deck qui aurait le meilleur snowball. Ou qui serait le plus fort late game. Si, par exemple, tu détruis tous les decks aggro, bah tout le monde jouerait SS. Tout le monde jouerait SS, parce qu'il n'y aurait pas mis en fin de partie. Donc, en fait, dans un jeu, il faut qu'il y ait un minimum de puissance dans l'aggro. Il faut que l'aggro soit frustrant d'un côté, qu'il puisse... Du coup, il faut trouver le bon réglage entre un aggro qui soit très très impactant en début de partie pour vraiment pouvoir battre efficacement un deck qui serait trop fort late game et du coup être son talon d'Achille. Mais en même temps, il faut pas non plus que un deck aggro à très bonne sortie soit imbattable. Du coup, c'est le réglage à faire. Mais par exemple, si on banne vraiment les doubles frappes, pour moi, ça donnerait pas assez d'options pour contrer les decks tempo. Si un deck, quand il a 2 PV, qui voit une attaque arriver d'une battle qui n'a pas double frappe et qui se dit tranquille, j'ai pas besoin de contrer, pour moi ça pose problème parce que ça laisse trop ça laisse trop peu d'informations inconnues pour un deck qui doit tout contrôler. Voilà, c'est mon avis. Après, si ban double frappe, je pleurerai pas. Peut-être que j'arrêterai le jeu et je vendrai toute ma collection. Non, peut-être pas non plus, mais je trouverais ça dommage de donner ce... Je pense qu'il le regretterait, vraiment. C'est que mon avis. Valiant 13, donc pour moi, Valiant 13 sera pas touché, sera pas erraté. Par contre, plus tard, oui. Pour moi, si un jour on repart sur une méta multicolore, Valiant 13 il va manger un peu. C'est quasi sûr. Pourquoi? Parce que ils ont pas mis leader mono rouge. Et à un moment, si on repart sur du multi, il y aura beaucoup de leaders rouges.
ou au moins à moitié rouge. Et pour moi, ça peut poser problème. Et de plus, si Dark Broly se fait vraiment toucher à la banlist, pour moi, ce sera typiquement, par exemple, comme l'exemple du Piccolo de tout à l'heure, ce serait une réponse trop violente, qui était équilibrée pour Dark Broly, parce que Dark Broly était vraiment très fort, mais par contre, ce serait vraiment pas équilibré par rapport aux autres decks. Globalement, les autres decks souffriraient beaucoup trop de ce genre de réponse. Parce que cette réponse serait vraiment pas adaptée et vraiment annihilerait certains decks. C'est mon avis. Mais pour l'instant, la carte pose pas encore trop problème, même si elle est très forte. Couleur suivante, le vert, Big Amour. Parce que cette carte, voilà, pareil, si Dark Broly disparaît, cette carte-là pourrait devenir un peu trop forte. Surtout que celle-là, on peut même pas la contre-contre. Il n'y a pas d'interaction, c'est activation principale. Donc cette carte pourrait poser un jour problème. Après, est-ce qu'elle sera bannie? On ne sait pas. Mais peut-être qu'un jour elle sera bannie de manière préventive. Mais pour l'instant, parce que je rappelle que toutes les cartes qui sont bannies ne sont pas toujours broken dans la méta au moment où elles sont bannies. Hein. Voilà. Donc, cette carte-là, je pense, je ne demande pas la banniste. Mais je dis que cette carte-là, un jour, elle sera dans les radars des cartes à bannir. Dormante. Dormante, c'est typiquement le genre de carte qui était demandé d'être bannie BT10, BT11. Ok, mais c'est normal qu'une carte, quand elle sorte, des fois, soit trop forte. Elle était trop forte quand elle est sortie. Maintenant, il y a des gens qui commencent à la cut main. Et il y a de plus en plus de réponses qui sont installées dans le jeu pour cette carte. Donc du coup, petit à petit, elle disparaîtra de la discussion de la banniste et elle fera partie des meubles. Pour moi, c'est mon avis. De plus en plus, il y a des cartes qui contre cette carte, donc c'est cool. Bon, j'ai été très vite pour le vert, hein. Honnêtement, là, pour moi, le vert, bon, il a pris cher avec Roshi. Les joueurs verts comprennent pas pourquoi. Parce que en fait ils ont jamais joué en face et ils sont jamais pris des Dormant Loop et des Big Amour Loop. Il y a des decks qui mouraient sur Big Amour Loop et Dormant Loop, et ceux qui demandaient la ban de Dormante, en fait ils sont tombés cible. La ban qu'il fallait faire, c'était Roshi. Les Dormantes, si t'en as que 4 dans le deck et que t'en touches que 2 et qu'il y en a un qui est dans ton dernier PV et il y en a un qui est en bas de ton deck, et ben si t'as une sortie à 2 Dormantes, voilà. Alors que là, quand tu joues Roshi, tu pouvais te permettre de faire une sortie à 1 ou 2 Dormantes et d'en jouer 4 dans le match. Ou 5, donc là c'était trop. En fait, ça rend. En fait, ce qui était problématique, c'est que par exemple, quand t'as 4 Dormantes, tu vas faire des parties où tu vas toucher les 4. Ok. Tu vas faire des parties où tu vas en toucher 3. Ok, c'est fort. Mais là, tu pouvais faire une partie où t'envoyais aucun, et là d'un coup t'envoyais un. Et si tu voyais tes Roshi, bah c'est comme si t'en avais 3. Ça te coûtait plus cher à les avoir que tout de suite l'avoir en main et pas payer un pour aller chercher. Mais du coup, ça réduisait totalement le côté aspect de oui, des fois t'auras des sorties où t'auras plein de dormantes, et oui, des fois t'auras des sorties où t'auras pas beaucoup de dormantes, parce que là t'avais toujours quoi qu'il arrive plein de dormantes, c'est juste qu'il allait te coûter plus cher, c'est tout. Pour une carte qui contre gratuitement, c'était pas non plus problématique de fou. Les cartes jaunes, il y a beaucoup de monde qui demande la banne de contre-contre couleur, ce qui trouve qu'il n'y a pas d'équivalent aux autres couleurs. Après, il y a un truc qui est intéressant dans le jeu, et ce que j'aime bien, c'est des fois qu'il n'y a pas d'équivalence entre les couleurs. Que certaines couleurs ont une spécificité. Par exemple, le jaune a un contre-contre très fort, et incline des énergies en inertie assez facilement. Voilà, c'est une spécificité, c'est hyper fort. Bergamo est pété, par exemple. Voilà, Bergamo, voilà, pour moi, il est borderline baniste, mais il y a des comptes qui existent, et au pire, ça me dérange pas qu'il y ait une carte ultra forte et que ce soit une spécificité d'une couleur. Voilà, la spécificité du jaune, c'est que, attention, quoi qu'il arrive, quand tu joues jaune, tu peux jouer Bergamo et tu peux incliner 2 énergies tous les tours. C'est très fort, hein, mais il faut qu'il y ait une réponse pour le régule. Voilà, pour l'instant, là, il y a des réponses, donc du coup, je pense que le ban serait trop. Et couleur contre compte, je pense qu'ils vont ajouter petit à petit des contre comptes à plein de couleurs. Je pense que le noir n'en aura que très peu, ou jamais d'équivalent parce que ce serait trop fort, ça irait dans toutes les couleurs. Mais on verra. Ou alors dans le noir, mais du coup il faudrait qu'il y ait un coup spécifique noir. Voilà. Donc j'ai parlé de Bergamo, Final Flash. Je m'explique pourquoi Final Flash. Je trouve que ça peut poser problème parce que si tu veux mettre des Silver Bullets au deck jaune, tu peux même pas leur mettre barrière pour qu'elles puissent passer, puisque ça passe à travers même barrière Final Flash de Vegeta. Donc du coup en fait, si tu veux créer des Silver Bullets au jaune, tu peux pas faire des Silver Bullets qui sont activables depuis le terrain, à cause de cette carte. Donc peut-être que cette carte prendra. Je pense qu'elle sera jamais bannie, mais peut-être qu'elle prendra une limitation, par exemple. Voilà. Par exemple là ils ont créé la Robelou pour Mecha, du coup elle s'active du terrain ou de la main, parce que du coup on sait que Final Flash sera pas touché, pour cette raison là. Et je trouve ça bien, que, bah, encore une fois, c'est une caractéristique du jaune, voilà, ils ont cette carte. Et en dehors de Mecha Freezer, cette carte, elle n'est pas jouée x4 parce que elle a quand même un coût de 1, et pas tout le temps que d'un PV.
Unissant Fury, pareil, pour moi la réponse sera peut-être trop forte pour plein de decks à l'avenir si un deck qui est pété de puissance, genre au hasard Dark Broly, disparaît. Voilà, pour moi c'est la même problématique que Valentress. Peut-être que plus tard, on trouvera que la réponse sera vraiment trop forte. Son effet est très bloquant, en Activate Main c'est comme Migamour, tu peux pas attaquer avec des battles qui ont tes énergies, c'est fort quand même. Il reste plus qu'une seule couleur, la carte noire, les cartes noires, donc c'est souvent la couleur que les gens aiment bien taper dessus. En fait, c'est un peu la couleur qui fait consensus entre. Et en fait, il y a les joueurs noirs qui aiment le noir, et il y a les joueurs des autres couleurs qui détestent tous ensemble le noir. En fait, ça fait l'unanimité. Donc du coup, souvent il y a beaucoup de cartes noires qui sont demandées à la baniste, et aussi souvent beaucoup de cartes noires qui sont bannies parce que il y a beaucoup de. Parce qu'avant dans le jeu, les cartes noires étaient considérées comme des renforts de toutes les autres couleurs, donc du coup forcément. Donc on va commencer par la plus récente, le Gogeta promo. Pour moi c'est pareil que Bergamo, c'est pareil que Trunks Counterplay, c'est pareil que Dormante. Pour moi c'est une spécificité de couleur, et pour moi cette carte ne doit pas être touchée. Voilà, à la unique. Ok, elle peut arriver T2 dans Vegex, ok. Même c'est le plus opti dans Vegex, c'est de faire en sorte qu'elle arrive T2. Mais elle demande un setup. Si tu meules pas tes pièces, tu peux pas la poser. Voilà. Peut-être qu'ils auraient dû mettre un Saiyan Only sur l'Union Fusion pour éviter qu'il y ait de l'abus. Pour moi, qu'il y ait une carte générique forte dans le noir qui la rende quasiment dans tous les decks, c'est ok. Pour moi, les gens se trompent de cible s'ils veulent toucher cette carte. Il y a des trucs bien plus abusés dans le noir, et des trucs qui sont plus problématiques que cette carte. Ok, à warp à chaque fois qu'elle attaque, ok. Mais elle a des counters, vraiment. Elle a vraiment des counters. Et maintenant, il y a de plus en plus... Maintenant, honnêtement, regardons la méta. Regardons même le bleu, qui est la couleur qui avait le moins de board removal. Donc je me suis même pas permis de mettre des Migra à 5 dans la discussion banlist. La seule carte qui ne pouvait pas remove des Migra au bout d'un tour, parce que quand il fait qu'un tour, c'est okay, elle est hyper ok la carte. Mais c'est quand il en fait 2-3 que ça devient débile. Mais maintenant, on regarde les reveals. Voilà, ils ont sorti l'Unisson Tapion, le Trunks ASR. Voilà, même maintenant le bleu a du board removal. Rendez-vous compte, le bleu a du board removal. Voilà, donc Gogeta... il posera pas problème, vraiment. Il y a déjà des réponses qui sortent, il posera pas tant de problème que ça. Power Burst. Pourquoi? Parce que peut-être que cette carte sera touchée un jour parce que ça limitera le design des cartes qui ont un coup de 1. Après, moi c'est pareil, je trouve que... je l'ai mis parce que le noir est pas aimé, donc je me dis que beaucoup auraient aimé qu'on parle de cette carte. Pour moi, par exemple, la Kai dans Vegex, ceux qui veulent mettre Q-Tip dessus, je trouve que ça sert à rien. J'ai jamais gagné une partie parce que j'ai meulé 2 Kai sur mon tour de kill. Non. Par contre, j'ai déjà pas perdu une partie parce que j'ai fait Power Burst pour un PV et j'ai pris des Kai 2 fois d'affilée. Là, ouais, ok. Mais du coup, la faille de ça, c'est que je prends quand même un PV. Quand même. La deuxième faille de ça, c'est que du coup, je peux tanker une attaque à haut coup de combo, mais je peux pas tanker des attaques multiples. Voilà, c'est la faille de Vegex. Voilà, et j'ai pas trop de réponse à des decks qui vont swarm le board. Voilà, donc il y a quand même une... Voilà, si vous voulez toucher Vegex, voilà, tuez le leader une bonne fois pour toutes. Mais honnêtement, mettre unique à la caille, ça va rien changer. Hein. Pour moi, c'est la poudre aux yeux. C'est vraiment taper sur Vegex pour taper sur Vegex. Et surtout, le problème que ça pourrait amener, c'est par exemple là, ils ont sorti des Silver Bullet pour Mecha, Silver Bullet pour Dark Broly, bah ils ont un coup de 1 et un son noir. Donc du coup, c'est encore du stuff qui est facilement tutorisable avec cette carte. Après, pour moi, c'est une spécificité du noir. Par exemple, je trouve pas ça plus fumé que Dimension Magic. Dimension Magic, c'est des tapés 1 en plus, c'est des tapés 2. Voilà. Voilà. Par exemple, Time Magic, pendant un moment, bon, maintenant il est moins méta, mais un temps, Time Magic c'était fumé. Hein. Time Magic c'était trop fort. Voilà. Donc, la série des comptes BT5 ont tous été très 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 forts. Il y en a qu'un qui était pas fort, il y en a qu'un qui est pas fort, c'est Transpo. Et au moment où il est sorti, il était très fort parce que c'était le seul compte qui pouvait emmerder Victory Strike. Voilà. Donc tous les comptes de la BT5 avec Étincelle ont été très très forts. Et pour moi, cette carte est très forte. Mais suivant les decks qui sortiront à l'avenir, elle posera pas de problème, hein, vraiment. BMS. Cette carte-là, elle aurait pu être bannie avant. Ils l'ont pas fait. Ils ont voulu faire en sorte que les decks combos soient limités. Pour moi, cette carte a tué dans l'œuf certains archétypes et je trouve ça dommage. Maintenant, elle est plus relevante elle est vraiment plus intéressante à être bannie parce que maintenant, dans les archétypes, et c'est ce qu'ils devaient faire puisqu'ils ont jamais c'est ce qu'ils font de plus en plus et heureusement parce que sinon ça tuait trop d'archétypes. Et ben
Dans l'engine archétype, ils font une réponse à BMS qui le kill. Donc je trouve ça cool. Donc pour moi, il pose plus problème, il sera plus jamais banni. La question d'être banni se posera plus. Voilà, c'est cool. Ils auraient pu le faire avant. Pardon, je pense à Wiz Jaune. Ils auraient pu faire des meilleures réponses à BMS. Enfin, après, c'est que mon avis, mais. Parce que pendant longtemps, on se posait la question, quand un deck sortait et qu'il avait des combos de free value, on disait est-ce qu'il meurt sur BMS? On regardait tout, on fait oui, ok, on joue pas. Voilà. Le Goku 1 qui chromatise tellement de couleurs, tellement de couleurs. Pour moi, le seul truc qui pourrait poser problème, c'est qu'il est déflect. Je vois beaucoup de gens râler sur son effet, oui, counter skill, machin. Bah ouais, mais il faut que le leader il soit quand même Saiyan noir. Par exemple, la BT13, il n'y aura pas de leader Saiyan noir dans la BT, ce qu'il y a le starter, oui, mais dans la BT, ce sera un. Par exemple, cette carte-là, on peut pas la mettre dans Michikabura, on peut pas la mettre dans des Migra, on peut pas la mettre dans les Shinshen Rangzeno qui vont arriver, donc du coup, pour moi, dans son design, elle a été limitée un minimum quand même. Hein. Après, je comprends qu'elle soit très forte, mais bon, là, vous allez me dire que ça fait 3 cartes d'affilée, je dis que c'est une exception de couleur, mais honnêtement, enfin, il y a des cartes très très fortes dans plein d'autres couleurs, hein, et ça fait partie du peu de cartes qui font que si on l'a pas dans le noir, bon, on pourra jamais passer le bleu, honnêtement. Enfin, moi, si on m'enlève ça, je vais pas faire le miskin, mais si on m'enlève le Goku 1, passer le bleu, faut se lever tôt le matin. J'ai pas non plus envie qu'une couleur soit en auto-lose total face à une autre couleur, quoi. Voilà. Donc pour moi, cette carte doit survivre. Et maintenant, on passe au moment tant attendu quand même. Enfin, on y arrive. Mon post-banlist. Ce qui va faire jaser. N'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires, respectueusement, mais à me parler mal quand même. Ou à me dire que je suis un génie. Je m'explique. J'ai mis Vegex en photo parce que je pense que Vegex sera touché. Je trouve pas unfair. Honnêtement, non. Je trouve qu'il a suffisamment de défauts pour qu'il soit. Après, je pense que Vegex, déjà, vous êtes traumatisé par la BT10 qui était infâme. Et je pense aussi que les gens sont traumatisés face au deck où je peux mettre même un Labrador qui pilote le deck. S'il a une meule géniale, bah il gagne. Ok. Pendant longtemps, ça a été ça. Ok. Dans un premier temps, ils ont banni les trucs qui posaient problème et qui étaient débiles. Genre Super Combo Billy. Après, ils ont limité le Trunks parce qu'ils trouvaient que, oui, bon, en fait, la chaîne Trunks, ça mettait trop de stabilité dans Vegex quand tu joues à 50. Oui, totalement. Et du coup, t'avais tout le temps de la meule, et du coup, t'étais obligé de te meuler tes pièces de meule. C'était impossible mathématiquement de pas le faire quand tu meules 25 au T3. Ok. Maintenant, on peut plus trop jouer à 50 parce qu'on meule pas assez vite en début de partie. Donc on peut pas reshuffle le deck très vite. Et du coup, pour que le deck soit encore assez fort, on est obligé de jouer des espaces-temps. Mais du coup, on a une épée de Damoclès sur la tête. Donc du coup, moi je trouve le plus optique, c'est de jouer à plus de 50. Mais du coup, on a une épée de Damoclès sur la tête. Donc du coup, on peut jouer un peu d'espace-temps, mais en même temps pas trop si suivant le match-up. Et si on s'auto-éveille pas vite dans Vegex, on est mort. Donc du coup, ça oblige le deck à jouer entre 8 et 10 auto-éveils. Pour moi, il y a des défauts à Vegex, hein, vraiment. Vegex, tu lui poses un BMST1, il est pas bien, quoi. Pour moi, il y a plein de choses. Donc, après, s'ils veulent sortir un archétype LoL avec Shinshen Rangzeno, pour moi, s'ils veulent tuer le deck, ça sert à rien de bannir le stade du starter qui pourrait être utilisable pour d'autres decks noirs et qui serait cool. Sachant que c'est un deck qui est toujours en vente, donc je pense qu'ils ne le banniront pas. Pour moi, ce serait bête. Si j'étais une entreprise qui a pour but de vendre des cartes, je toucherais Vegex pour vendre le prochain starter. Donc je lui mettrai un burst 3 des deux côtés. Le deck serait quasiment moins jouable, voire quasiment pas joué. Ou beaucoup moins fort. En tout cas, il serait énormément moins fort. Parce que par exemple, du coup, sur 5 effets, du coup, c'est 10 cartes en moins que tu meules. C'est colossal en termes de différence. Burst 3, ou alors t'enlèves le Sparking 20 et que tu peux pas reshuffle ton deck. Voilà. Et du coup, tu laisses le Burst 5 et du coup, il meulerait. Du coup, là, ce serait l'inverse. Les gens trouveraient qu'il meule beaucoup trop parce que du coup, t'es trop facilement counterisable sur de la meule. Voilà, à voir. J'ai essayé quand même de mettre Vegex malgré que je suis en genre Vegex et j'adore le deck et je trouve qu'il mérite pas, mais je me dis, c'est quand même inéluctable qu'il soit pas touché alors qu'un nouveau starter deck qui se met dans ses pas sorte, quoi. Après, aussi, dans le starter deck, ils ont mis des effets de cartes qui ne peuvent pas être combo avec Vegex, donc du coup, à voir. Mais voilà, je pense qu'il sera touché. Je finis avec le noir aussi, les deux autres cartes, donc je commence par Kotsukai. Pour moi, je comprends les joueurs qui veulent qu'elle soit touchée. Pour moi, si elle est bannie, je suis d'accord. Ok, ça me dérange pas qu'elle soit bannie. Par contre, je veux une réponse.
équivalentes. Parce que, honnêtement, si je n'ai pas Kotsukai, je ne peux pas jouer contre Mecha Freezer quand je joue Vegex. Si je n'ai pas Kotsukai et que je suis un Dark Broly, j'ai beaucoup de mal à jouer contre Mecha Freezer qui peut me lock totalement mes énergies. Voilà. Si je suis Vegex et que je joue contre Soul Striker à Rival, bleu-rouge, je ne peux pas jouer au jeu si je n'ai pas Kotsukai. Pour moi, Kotsukai a été fait pour les Arrival qui étaient trop puissants à une époque, et pour Toppo, et pour Bergamo. Par contre, ces cartes-là n'ont pas disparu, donc si la réponse disparaît, ces cartes-là seront toutes puissantes. Et du coup, soit tu bannes les deux, du coup ça m'emmerderait que le jaune perde Bergamo, que le rouge perde Toppo ou le splash rouge perde Toppo, que plein de decks perdent Arrival parce qu'on a perdu Kotsukai. Donc pour moi, la bonne solution, ce serait pas ça. Ce serait de limiter Kotsukai. Donc comment limiter Kotsukai? Faire un errata limite 1? Pour moi, honnêtement, si je suis mecha, quand tu fais Kotsukai, c'est pour éviter de prendre le combo abusé, Boujak, Aegis, Poutine, Bergamo. Là, ça lui fait Warp 6 en plus de poser 3 battles. Là, ok, il le fera jamais. Par contre, si tu fais limite 1, si le mec il a touché ses Yunen en début de partie, ça lui dérange pas de défausser 2 pour faire tout ça. Hein. Honnêtement. Défausser 2 pour kill 2 énergies adverses et le full tap, Mecha Freezer il fait les yeux fermés. Donc du coup, comment faire? Limite 1, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Ou alors, faudrait nerf les cartes qui ont... les cartes qui existent et ce pourquoi était designé Kotsukai. Ou alors, une idée qui est intéressante que j'ai vu traîner pas mal sur les forums, Kotsukai, on lui met le même effet que Bardon Kito mais Chikabura à 2, tu peux faire un Kotsukai mais tu peux pas le faire le tour d'après. Voilà. Du coup, tu serais protégé un tour. Par exemple, Vegex, l'idéal c'est le T3. Par exemple. Du coup, T3 ou Dark Broly, du coup tu fais T3, du coup tu fais pas T4. Tu peux le refaire T5. Ce serait peut-être plus équilibré. À voir. Dark Broly à 6. Pour moi, Dark Broly est trop fort. Même les decks qui arrivent à le stall, il va entrer. C'est pour moi le seul problème. En fait, la seule carte qui permet de gagner malgré le stall, c'est ce Broly rare. Donc, du coup, si tu le bannes, Dark Broly perdra en force et en représentativité parce qu'il aurait enfin des mauvais match-up. Voilà. Parce que maintenant, même les decks qui peuvent le stall sont pas forcément des mauvais match-up parce qu'il peut contrôler leurs mains. Et les contrôler de différentes manières. Surtout maintenant, depuis qu'il a une engine Gogeta intégrée. Avec le Gogeta A6 qui passe sous Vaillant 13. Et qui pète des trucs avec barrière. Donc, ouais, non, je pense qu'il faut faire un truc à Dark Broly. Ça contre avec le rouge, c'est la seule carte du stuff rouge, le SS4 cri du cœur. Donc pour moi, pour rendre faire Dark Broly, tu bannes la rare, tu errata à minimum SS4 cri du cœur, ou tu le bannis parce que cette carte peut poser problème pour le design de nouvelles cartes rouges à l'avenir. Parce que le jeu va s'accélérer, petit à petit on a beaucoup plus de cartes à haut niveau de pouvoir, de puissance qui arrivent très vite. Et si ça arrive très vite et que tu t'éveilles très vite avec SS4 cri du cœur, ça devient débile. Donc peut-être que cette carte sera erratée très restrictivement, ou alors elle sera ban. À voir. Mais du coup, le fait de ban aussi Dark Broly rare, c'est ça limite Dark Broly à 2 Dark Broly à 30 000 maximum gratos par tour. Surtout avec les Jet Gogeta maintenant qui refill sa drop, qui ancre sa drop. Et c'est problématique. Autre couleur, le bleu, et après on s'occupe de détruire Mecha Freezer. Le bleu, je pense que Senzu va prendre un errata, voilà. Il va prendre un bon vieux limite 1, ça relance le mot-clé qui vient d'arriver. Je pense pas qu'elle sera bannie, tout simplement parce que Senzu a été designé dans un espèce de splash. Donc je pense que dans la tête des gens de Bandai, Senzu est une carte qui appartient à toutes les couleurs. Donc je pense qu'elle sera pas bannie. Par contre, elle sera erratée. Donc minimum un limite 1, parce que faire 3 Senzu sur un tour offensif c'est débile, et 3 Senzu sur un tour défensif c'est débile par exemple aussi. Voilà. Donc je pense qu'elle sera limite 1. Et pour le jaune, enfin, voilà, le cœur de cette banlist, je pense. Je commence tout de suite par mon pari. Je pense que Planète Vegeta sera limité à 1 ou banni. Parce que ça va limiter le jeu dans la création des Saiyans qui ont un coup de 4 ou moins. Voilà, parce que je trouve ça trop débile que des decks peuvent avoir un Saiyan intégré. Ou alors, ça, par exemple, Trunks qui est limité à 1 dans le noir, le Trunks A3, qui a été fait pour Vegex. Là, ça, par exemple, dans Bardock Starter où c'est promu qu'il y ait plusieurs couleurs, mettre 4 planètes Vegeta dedans, ça, comme si tu avais 5 chances d'open le Trunks A1, le Trunks A3, donc du coup, ça sert à rien de le limiter à cause de cette carte. Donc, soit sera limité à 1 pour rendre moins débile le fait d'aller chercher des Saiyans, soit sera banni.
CBL, parce que j'en ai marre qu'une one-off comme ça, pour moi c'est problématique. Par exemple, tu vois, dans Yugi, Plumeau de Damar Pierre 1, je trouve que c'est une connerie. Plein de cartes comme ça, c'est une connerie. Je trouve que cette carte c'est une connerie. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Et un gars qui a CBL T2 ou T3, ça te nique ta game. Et t'es obligé de tourner autour d'une carte qui est une one-off. Donc quand c'est une SCR, ok, mais quand c'est pas une SCR, je trouve pas ça normal. Là, pour moi, un deck Freezer Army, il a 2 SCR dans son deck avec celle-ci. Donc pour moi, c'est pas normal. Pour moi, elle doit être bannie. Je trouve que cette carte, elle rend le jeu, elle augmente trop la variance du jeu. Et enfin, et aussi, je voulais... c'est un truc, c'est que avant, bah, le jeu, en fait, comme il y avait un système de rotation qui était fait par le Power Creep, bah, ils avaient juste à pas ressortir tout le temps des leaders Freezer Army, et c'était réglé. Maintenant, le meilleur leader générique jaune, il est Freezer Army, donc du coup, on pourra jamais se débarrasser de cette carte. Donc pour moi, elle doit être bannie. Je pense qu'elle le sera pas. Honnêtement, c'est plus un coup de gueule perso et peut-être beaucoup de sel. Mais pour moi, c'est un avis perso. Et enfin, une Rassemblement univers 9. Donc là, je sais pas du tout comment bien faire en fait. Pour moi, cette carte, elle pose problème, mais en même temps, pas problème. En fait, dans toute la globalité de Mecha Freezer, cette carte est trop forte. Mais en même temps, si cette carte est bannie, par exemple, je trouve que Mecha Freezer serait quasiment injouable. Mais le problème de cette carte, c'est le snowball qu'elle instaure. En fait, Mecha Freezer va gérer tes énergies, mais en plus, tous les tours, tu vas utiliser une énergie de moins par tour à cause de cette carte. Donc du coup, T2, tu joues qu'une énergie, T3, 2 énergies, T4, 3 énergies, etc. Et en plus, ton adversaire peut te gérer des énergies. Donc du coup, ça fait beaucoup. Ça fait un snowball où tu utilises très peu d'énergie par rapport à l'adversaire, et pour moi, c'est unfair pour ça. Après, j'aime pas tuer les decks. J'aime vraiment pas tuer les decks. J'aime bien que le deck soit encore jouable, même s'il est trop fort et que du coup, faut qu'il prenne une grosse taloche. Qui soit encore jouable tier 2 ou tier 1.5. Mais là, honnêtement, je sais pas s'il y a une bonne solution pour cette carte. Peut-être lui mettre le nouveau mot-clé limite 1, à voir. Ou alors la limiter à 1, et au pire, bah, tu peux te permettre de tout le taper en début de partie, et tu le prends qu'une fois ton U9 et c'est réglé, quoi. À voir ce que fera Bandai. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne 4Star.